conscience, notre sensibilité, afin que nous puissions être sensibles aux événements de ces derniers temps, tels que Jésus en a parlé dans Matthieu 20. Les disciples. Il les préparait ainsi aux événements qui vont venir et qui vont annoncer son retour parmi eux. Nous allons donc prier tous ensemble, étant donné l'importance de cet enseignement pour notre préparation individuelle et collective. Prions donc. Notre Père, notre Dieu, merci pour cette occasion que tu nous donnes de revisiter notre vie, de revisiter les événements tels qu'ils se présentent dans le monde, autour de nous. Car nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Et nous prions que pour des études comme celle-ci, que ce soit ton Esprit Saint qui nous conduise et qui aiguise notre sensibilité pour nous permettre de capter ce que le Seigneur, qui nous aime tant, cherche à nous communiquer à travers les actualités de nos jours, des actualités au Moyen-Orient et partout ailleurs dans le monde, afin que nous demeurions attentifs en nous préparant pour ton retour qui est imminent, afin que lorsque toi tu reviens, nous soyons parmi ceux afin que nous soyons prêts. Nous prions également pour les frères et les sœurs qui ne nous ont pas encore rejoints, afin que eux aussi puissent avoir la grâce de nous rejoindre, pour qu'ensemble, nous puissions apprendre à tes pieds et nous équiper ainsi pour les événements à venir. Nous présentons encore une fois l'orateur de ce jour, notre pasteur, entre tes mains. Oins-le abondamment. Donne-lui lui-même de comprendre, d'avoir une ouverture d'esprit, l'entendement qu'il faut, le discernement qu'il faut, afin que ce qu'il nous dise soit la vérité qui vienne de toi, et non pas ce que les médias pensent, et non pas ce que les autres pensent. Non, nous voulons entendre la vérité venant de toi, notre Père, notre Dieu. Ainsi, nous plaçons et en toi et nous présentons, nous tenons attentifs, toute oreille à t'écouter, à écouter la voix de l'Esprit de Dieu. Au nom de Dieu, nous avons prié. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. OK, merci beaucoup, Diacre Tété. Que Dieu nous bénisse. Nous allons continuer à analyser de manière prophétique les événements d'actualité. Le lundi passé, je vous ai parlé de l'observation du Premier ministre d'Israël par rapport aux accords d'Abraham. Et je vous ai dit que les accords d'Abraham, en réalité, ont été initiés par l'ancien président
des États-Unis, Donald Trump, et ça se poursuit jusqu'à ce jour. Je voudrais donc ce soir attirer notre attention que le terme accord d'Abraham n'est pas choisi au hasard. Parce qu'on peut se demander pourquoi parle-t-on des accords d'Abraham alors que Abraham a vécu des milliers d'années. Comprenons qu'il est évidemment impossible que cette référence abrahamique ait pu être faite au hasard pour une affaire qui concerne la région d'origine de ce patriarche biblique. Il se trouve en réalité qu'Abraham est un personnage commun de ce qu'on appelle un peu abruptement les trois religions du livre. C'est un personnage commun, à savoir du judaïsme, du christianisme et de l'islam. Que vous allez dans le judaïsme, vous trouverez Abraham comme un personnage historique, un patriarche. Vous allez dans le christianisme, vous retrouvez la même réalité. Vous allez dans l'islam, Abraham aussi est un personnage de la religion islamique. D'abord, Abraham est le père à la fois d'Ismaël et d'Isaac. Donc, nous pouvons dire qu'il est l'ancêtre des musulmans d'une part et des juifs d'autre part. Cette ascendance commune, en réalité, scelle un secret de famille qui, comme tous les secrets de famille, cache beaucoup de rancœur, de drame et de jalousie. Rappelons-nous d'abord de ce que nous en dit la Bible. Sarah, qui ne parvenait pas à avoir d'enfant, a dit à son mari Abraham, va donc vers ma servante Agar, peut-être que par elle, j'aurai un fils. Nous pouvons trouver cela dans Genèse, chapitre 16, verset 2. C'est la première gestion pour autrui connue de l'histoire. Agar tombe enceinte. Quand elle se vit enceinte, sa maîtresse ne compta plus à ses yeux. Parce que, imaginez une bonne et la patronne n'arrive pas à avoir un enfant. Et la patronne dit au patron de la bonne, va vers la bonne. Peut-être que la bonne pourra nous donner un enfant. Vous savez, quand le patron est allé vers Agar, la servante, la bonne, et qu'elle est tombée enceinte, le problème va naître. La bonne maintenant, l'orgueil va rentrer.
elle se dit, ce que ma patronne ne peut pas faire, je l'ai fait en un clin d'œil. Du coup, Sarah va demander que Agar soit chassée. Voici la malheureuse servante qui commence par errer dans le désert. Et un ange va lui apparaître et lui dire, voici, tu es enceinte et tu vas enfanter un fils et tu lui donneras le nom d'Ismaël, car le Seigneur a perçu ta détresse. Véritable âne sauvage, cet homme. Sa main sera contre tous et la main de tous contre lui, à la face de tous ses frères, il demeure. Voici un portrait qui en dit long sur la manière dont la Bible envisage le fruit des entrailles d'Agar. Agar, donc, va accoucher d'un fils qu'elle va nommer Ismaël selon l'instruction qu'elle a reçue. Et elle revint à la maison avec son rejeton. Plus tard, Sarah elle-même, alors qu'elle a atteint la ménopause, elle tombe enceinte miraculeusement. Des œuvres d'Abraham, et c'est ainsi que va naître Isaac. Sarah demande à Abraham de chasser Agar avec son fils Ismaël. Et elle dit, celui-ci ne doit pas hériter avec mon fils Isaac. Nous pouvons retrouver l'histoire dans Genèse 21. Et qu'est-ce que Abraham va faire? Abraham ne peut qu'obtempérer. Donc, ceux qui demeuraient en Israël, vous allez voir, puisque la prophétie est là, la prophétie dit d'abord d'Ismaël qu'il sera comme un âne errant, que sa main sera contre tous et la main de tous contre lui. À la face de tous ses frères, il demeure. C'est une prophétie. Pourquoi je parle de cela? C'est parce que les gens se demandent, mais qu'est-ce qui ne va pas entre ces deux, Israël et la Palestine? C'est parce qu'il y a eu une affaire familiale qui cache un secret. Maintenant, quand nous revenons à Israël, nous allons voir que ceux qui, comme je le disais la dernière fois, que Israël a subi plusieurs attaques successives. Donc, ceux qui ont demeuré en Israël ont subi l'abus successif de plusieurs empires. Pendant plusieurs générations, ils ont été dominés, ils ont été écrasés. Suivons bien, même en l'an 135 après Jésus-Christ, l'empereur Adrien, pour écraser une révolte et anéantir ce qui restait des Juifs,
a établi une région qu'il a nommée la région palestinienne. Et quand j'ai fait les recherches, palestinien en latin, c'est utilisé pour les Philistins. Donc, littéralement, nous connaissons bien l'histoire entre les Philistins et Israël. Donc, cet empereur Adrien, qui, pour vouloir écraser une révolte et pour anéantir les Juifs qui restaient, il a établi une région nommée palestinien, du latin philistin, littéralement l'ennemi voué à éliminer Israël. Donc, en un mot, cet empereur Adrien disait à Israël: je vais vous déshonorer en nommant votre territoire, votre pays, du nom de ceux qui vous haïssent de génération en génération. Il est vrai, ils ont versé du sang et ils verseront du sang pour votre destruction et pour votre élimination. Donc, de cette période, 135 après Jésus-Christ, jusqu'en l'an 1948, parce que j'ai parlé du 14 mai 1948, lorsque Israël est devenu une nation, nous voyons une partie de plusieurs prophéties qui parlent d'Israël s'accomplir au fur et à mesure. Certaines de ces prophéties, en réalité, parlent des fins des temps. Et je crois, même si je ne connais pas les détails, je crois que nous vivons la fin des temps. Vous pouvez prendre du temps, lire Zacharie 12 et 14. Vous pouvez lire Joël chapitre 3. Vous pouvez lire Luc chapitre 21. Je répète, Zacharie 12 et 14, ou bien même 12 à 14, chapitre 12 à chapitre 14, Joël chapitre 3, Luc chapitre 21. Vous pouvez lire et vous allez voir des prophéties. Il y a plusieurs prophéties, des centaines de prophéties qui parlent d'Israël à la fin des temps. Nous allons lire une fois encore Zacharie 12, versets 2 à 3. Zacharie 12, versets 2 à 3. Je ferai de Jérusalem une coupe enivrante pour tous les peuples environnants. Il en ira de même pour Juda lors du siège de Jérusalem. Verset 3. Ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre lourde pour tous les peuples. Et ceux qui la soulèveront s'y écrocheront, et toutes les nations de la terre se rassembleront contre elle. Gardez bien cette dernière partie. Toutes les nations de la terre se rassembleront contre elle. Quand nous lisons Zacharie 3 et 14, verset 3, Zacharie 14, verset 3, je rassemblerai toutes les nations pour qu'elle attaque Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées, les fils et les filles tués, enlevés et amenés captifs
ou en otage. Ses ennemis chercheront à se partager son territoire. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. Les hommes auront l'âme remplie de crainte dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre. Frères, sœurs, que vivons-nous à l'heure actuelle? La Bible est claire. Les maisons seront pillées. Les femmes violées. Les fils et les filles tués, d'autres enlevés, amenés, captifs ou en otage. Qu'est-ce que nous vivons à l'heure actuelle? Ses ennemis chercheront à se partager son territoire sur la terre. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. Même les États-Unis, dans toute sa puissance, ne sait que faire. Les États-Unis demandent de la retenue, de retarder. Mais au même moment, elle a envoyé des ports, 2 navires, ports-avions dans la région. On se demande quelle serait l'issue. La Bible dit, les hommes auront l'âme remplie de crainte. Si quelqu'un vit ce qui se passe à l'heure actuelle et me dit qu'il n'a pas la crainte dans son âme, je vais me demander si la personne suit vraiment ce qui se passe. La Bible dit, les hommes auront l'âme remplie de crainte dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre. De nos jours, tout le monde se demande comment ça va se terminer. Comment les choses vont se terminer. Et c'est ce que la Bible dit exactement. Rappelons-nous de l'Holocauste de plus de 6 millions de Juifs de 1939 à 1945 jusqu'à l'attaque du 7 octobre 2023. En tant qu'Église, en tant que les disciples de Christ, en tant que les personnes qui lisent les prophéties, nous pouvons dire que nous avons vécu et nous vivons au présent les prophéties bibliques sur Israël s'accomplir. Que l'Église, que les chrétiens, que les chrétiennes veillent et prennent garde sur la désinformation médiatique fondée sur les idéologies qui rendent. Et cette désinformation rendra dans les mois à venir donnera plutôt une incertitude dans les mois à venir de ce qui se passe. Je dis bien, faisons attention. Parce qu'il y a une désinformation médiatique. Et cette désinformation est basée sur des idéologies. Nous n'abordons pas ce qui se passe sur la base des idéologies, mais nous abordons cela sur la base biblique. Regardez bien la désinformation. Je vais vous donner seulement un exemple.
Lorsque l'hôpital a été bombardé à Gaza, c'est un exemple que je vais prendre pour enseigner sur la désinformation, de part et d'autre. Je dis bien de part et d'autre, parce que la désinformation touche tous les médias. Tous les médias ont leur penchant. Nous avons entendu que c'est plus de 500 morts. D'autres disent c'est 150. D'autres disent c'est 50. Nous avons entendu que c'est un missile israélien qui a créé ces dégâts à l'hôpital à Gaza. D'autres médias disent non, c'est une roquette d'un groupe islamique, etc. Où est la vérité? Écoutons bien. Chaque mort, que ce soit du côté israélien, que ce soit du côté d'Hamas, c'est un mort ou bien une mort de trop. Seulement, les chrétiens doivent suivre l'horloge prophétique. Dans Genèse, il est dit que la terre était remplie de violence. Que quelqu'un me lise Genèse 6, 11. Genèse, chapitre 6, verset 11. Je vais faire ressortir quelque chose. Genèse 6, verset 11. Est-ce qu'on peut me projeter cela? Oui? Alléluia. Amen. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Voilà. La terre, violence. Je vais prendre le mot violence. Le terme hébreu qui a été traduit pour violence, c'est shamak, qui veut dire faux, qui veut dire cruauté, qui veut dire brigand, qui veut dire pillage, qui veut dire violence. Alors qu'en arabe, le mot Hamas est un acronyme pour un mouvement de résistance, de force et de violence. Que celui qui a des oreilles entende. Avant de continuer, comme je nous ai invités à regarder l'horloge de Dieu, je voudrais nous inviter à prendre du recul. J'ai dit bien, faisons attention à la désinformation médiatique. Prenons du recul. Et je demande à chacun de se poser cette question sincère, une question critique. Quand je dis question critique, c'est-à-dire, je voudrais nous appeler à une analyse critique. Lorsqu'il s'agit d'Israël, une agitation, des manifestations se déclenchent quasiment à travers le monde entier. Si vous avez suivi les nouvelles, je ne parle pas maintenant, même depuis, lorsqu'il s'agit d'Israël, s'il y a une réaction, alors qu'il n'y a pas de réaction sans action, s'il y a une réaction, ça déclenche une agitation. Ça déclenche des manifestations quasiment à
travers le monde entier. Nous voyons à l'heure actuelle, il y a une agitation dans le monde entier. Il y a un appel à la révolte. Nous vivons aux États-Unis. Il y a un monsieur qui est parti attaquer sa voisine en disant, vous là, parce qu'il est un Palestinien, on va vous tuer. Le moment où la maman va pour appeler la police, elle revient, elle voit que le monsieur a poignardé son enfant et le monsieur poignarde sa maman. Nous avons suivi cette femme qui est rabbin, qu'on a retrouvée poignardée. Il y a une agitation partout, dans le monde entier. Posons-nous la question, alors que nous n'avons pas vu les mêmes réactions avec le cas de l'Irak, avec le cas de l'Afghanistan, qui a été bombardé, avec le cas de la Syrie, avec le cas de la Libye, avec le cas de l'Ukraine. Pourquoi il n'y a pas de réaction? Et pourquoi quand Israël est impliqué, il y a une réaction? Je voudrais dire ceci à qui veut m'entendre. Ça, c'est mon analyse et ma conviction personnelle. Vous êtes libre de l'accepter et vous êtes libre de la rejeter. Quand Dieu, je dis bien, quand Dieu est dans une affaire, quand Dieu est dans la vie de quelqu'un, quand Dieu est dans la vie d'une famille, quand Dieu est dans la vie d'une église, l'ennemi attaque toujours. J'ai dit, l'ennemi attaque toujours. Et j'étais en train même de préparer un autre message. Je vais vous le dire pour nous encourager. Je suis en train d'ouvrir une parenthèse parce que je prends le fait que lorsque Israël est dans une situation, il y a toujours une réaction. Soit nous sommes chrétiens et nous croyons que Dieu s'est choisi cette nation, ou bien nous choisissons de ne pas croire. Mais je voudrais nous encourager. Si tu es parent et tu vois que ton enfant est attaqué, je vais te dire qu'il y a une réussite dans la vie de cet enfant. Quand ta maison est attaquée, il y a une réussite dans ta maison. Pourquoi je le dis? Parce que après avoir réfléchi, après avoir médité, je suis parvenu à cette conclusion. Satan n'attaque jamais ce qui va échouer. Notez bien cela. Satan n'attaque jamais ce qui va échouer. C'est ce qui va réussir que Satan attaque. Pourquoi? Satan attaque ce qui va réussir pour rechercher l'échec de ce qui va réussir. Maintenant, puisque l'attaque satanique, l'attaque démoniaque, ça vise le contraire de ce qui doit arriver. Si quelque chose va échouer, réfléchissons, c'est une analyse critique.
Satan va-t-il attaquer ce qui va échouer? S'il attaque ce qui va échouer, puisque l'attaque satanique vise le contraire, est-ce que nous croyons que Satan va attaquer ce qui va échouer pour que ça réussisse? Parce que la réussite est le contraire de l'échec. Frère, sœur, ton foyer est-il attaqué? Tes affaires sont-ils ou bien sont-elles attaquées? Tes enfants sont-ils attaqués? Ton avenir est-il attaqué? Si oui, c'est parce qu'il y a une réussite. S'il n'y a pas une réussite devant, cela ne sera pas attaqué. Donc, je voudrais seulement nous encourager. Parce que j'ai remarqué que toutefois, depuis les temps anciens, à chaque fois que le torchon brûle entre Israël et une autre nation, il y a un tumulte qui gagne presque le monde entier. Et j'ai compris, puisque Dieu a sa main sur Israël, puisque Dieu est dans cette affaire, il va de soi qu'il y ait des attaques, qu'il y ait des tumultes. Si Dieu a sa main sur toi, si Dieu a sa main sur ta famille, si Dieu a sa main dans tes affaires, si Dieu a ta main sur ta destinée, s'il y a une attaque, que cela ne t'étonne pas. Vous savez, Jésus a parlé des douleurs de l'enfantement en parlant d'Israël. Je sais que les sœurs vont se demander, mais le pasteur n'a jamais fait l'expérience. Je n'ai jamais fait l'expérience, c'est vrai. Je ne veux même pas faire l'expérience. Mais ce n'est pas seulement par expérience qu'on apprend. On apprend aussi en étudiant. Jésus parle des douleurs de l'enfantement quand il parle d'Israël. Quand Jésus parle des douleurs de l'enfantement, les femmes pourront confirmer. Je ne pense pas qu'une femme va infirmer. Lorsque les contractions se rapprochent les unes des autres, lorsque la douleur augmente, c'est que l'enfant est proche pour venir dans le monde. Je n'ai pas fait l'expérience. Je ne veux pas faire l'expérience. Mais j'ai appris. Quand on parle de douleur de l'enfantement, quand le bébé ne s'approche pas pour sortir, les contractions d'abord sont éloignées. Les contractions ne sont pas rapprochées. Les contractions ne sont pas assez douloureuses. Mais au fur et à mesure que l'accouchement s'approche, les contractions se rapprochent les unes des autres. Si avant, la femme pouvait passer une journée et avoir une contraction, deux contractions, lorsque ça commence par s'approcher, parfois c'est chaque 10 minutes, et après c'est chaque 5 minutes, et après c'est presque chaque 2 minutes, et à un moment donné, les contractions, là, c'est comme si c'est là, permanemment. La douleur augmente. Et on sait que bientôt la femme va accoucher. Jésus parle des douleurs de l'enfantement par rapport à Israël. Ce que nous devons apprendre, lorsque nous voyons les douleurs se rapprocher les unes les autres, lorsque nous voyons les douleurs augmenter d'intensité, sachons que l'accouchement pour Israël s'approche. L'accouchement de sa délivrance s'approche.
C'est pourquoi nous devons suivre ce qui se passe de manière prophétique. Écoutez-moi bien, je l'ai dit et je le répète, je vais toujours insister. Dieu est en train de donner des signaux très, très forts à son Église. Nous sommes dans les derniers moments parce que nous voyons les douleurs se rapprocher les unes les autres. C'est pourquoi je parle de l'accélération des accomplissements prophétiques. La Genèse enseigne en réalité que Dieu a donné la terre d'Israël à Abraham, selon Genèse chapitre 12 à 13. Quand nous lisons Genèse 12 à 13, nous allons retrouver un nom qu'on appelle Negev. Negev, en réalité, était un désert. Dans cette région aride. Et Negev s'étendait du Sinaï égyptien, de la Jordanie, et Israël va transformer ce désert en un lieu économique. Situé dans le centre de Negev, il y a le kibbutz de Sde Boker qui a été créé en 1952. Et ce kibbutz est emblématique. Ici, rien en réalité ne semble résister à la science, surtout pas la nature. Sur ces étendues de sable et de rocailles, des ingénieurs agronomes ont lancé une plantation de truffes, de vignerons. Ils ont planté des vignes. On élève même des crevettes. Vous savez, Israël, c'est un désert transformé. C'est un désert transformé, mais très riche. Et comprenons également, en réalité, Abraham, à qui Dieu a donné la terre promise, n'était pas juif. Car le mot juif se réfère aux membres de la tribu de Juda, une des 12 tribus de l'ancien Israël. Dans 2 Rois 16, verset 6, c'est là, dans ce passage, que renferme le premier usage biblique du terme. Cela se passe plusieurs siècles après la vie d'Abraham. Comme son nom l'indique, la tribu de Juda descend de l'homme appelé Juda. Il était l'un des 12 fils de Jacob. Genèse 35, verset 23. Jacob était un des fils d'Isaac. Genèse 25, verset 26. Isaac était un des fils d'Abraham. Genèse 21, verset 3. Abraham est donc l'arrière-grand-père de Juda. Il n'était pas un juif, mais plutôt un ancêtre de ce peuple, qui devait plutôt être appelé un hébreu. Abraham, en réalité, était de l'Irak moderne. Mais Dieu a fait une alliance avec Abraham en promettant à Abraham qu'une grande nation naîtrait de lui et que de cette nation naîtrait également le Sauveur,
le Messie de toute l'humanité. Pourquoi je parle de cela? Parce que Abraham est l'arrière-grand-père de Jacob, dont le nom a été transformé en Israël. Si Dieu a donné la terre à Abraham, que notre intelligence, notre réflexion nous amène donc à poser un jugement limpide. Donc, d'Israël, selon la promesse de Dieu, naîtra le Sauveur. Le Sauveur va vivre en Israël. Il va mourir en Israël. Il va ressusciter en Israël. Et il reviendra à la fin de toutes choses établir une fois encore son trône en Israël. Tout cela est prophétique. Tout cela est dit clairement dans la parole de Dieu. N'est-ce pas fascinant donc? Israël et plusieurs pays musulmans et arabes signent entre 2020 et 2023 des accords dénommés les accords d'Abraham. Les Juifs, en réalité, vivaient 2100 ans avant la création de la Palestine. Je dis bien, les Juifs vivaient 2100 ans avant la création de la Palestine. 2600 ans avant même la naissance de l'islam. La Bible est certifiée et elle est confirmée même par des découvertes archéologiques. Il y a des pierres anciennes égyptiennes datant de l'an 1300 avant Jésus-Christ. Je dis bien 1300 ans avant Jésus-Christ, qui nomment Israël comme occupant du pays, comme étant leur pays. Il y a aussi d'autres pierres datant de 900 ans, de 500 ans avant Jésus-Christ, qui réfèrent à Israël et au roi David comme au récit historique que la Bible décrit. Voici donc historiquement ce qui est arrivé. Pour des milliers d'années, des Juifs ont vécu en Israël, ce pays que Dieu leur a donné. Pourquoi donc d'autres disent-ils maintenant que c'est leur territoire? Allons dans l'histoire. En réalité, en 586 avant Jésus-Christ, quand les Babyloniens ont conquis et pris possession de ce territoire, ce n'est qu'en 1948, ce qui équivaut 2534 ans. Si vous prenez 586 ans avant Jésus-Christ, donc il faut 586 ans pour arriver à l'an 0. Maintenant, si vous prenez 1948 plus 586 avant Jésus-Christ, ça fait au total 2534 ans. Donc, Israël a été dispersé, Israël a été écrasé, fuyé, foulé aux pieds et ne redeviendra plutôt une nation qu'en 1948. Et vous savez, Israël se divise en Juda, la partie sud où se trouve Jérusalem, et Israël, la partie nord. Et il y a eu de différents rois dans chaque partie. Peu d'entre eux ont vécu dans le respect de Dieu. Dieu envoya plusieurs messagers.
ces prophètes pour avertir ces rois irrespectueux, mais ils n'ont pas voulu écouter les avertissements de Dieu. Après de nombreuses années, Dieu n'a plus voulu les parler. Le peuple a prouvé qu'il ne voulait plus l'aide de Dieu. Dieu permet aux ennemis d'attaquer et il ne vient pas au secours de ce peuple, de ce dernier. Parce que ce peuple a refusé d'écouter Dieu. Nous lisons d'ailleurs dans 2 Rois 25, versets 1 à 11. 2 Rois 25, versets 1 à 11. Ça relate ces faits, vous pouvez le lire après. Des ennemis vont prendre le contrôle du royaume d'Israël à cause de la désobéissance de ces rois et du peuple. Parce que le peuple n'a pas prêté attention aux avertissements répétés. Et 136 ans plus tard, le royaume de Juda est conquis et Jérusalem détruit. 586 avant Jésus-Christ. Le peuple de Dieu est exilé pendant de nombreuses années. Et finalement, dans l'exil, le peuple comprend l'importance d'écouter et de suivre les paroles de Dieu. Certains reçoivent la permission de retourner à Jérusalem. Ils doivent reconstruire la ville avec un nouveau temple. Ceci, c'est en 535 jusqu'à 515 avant Jésus-Christ. Et de nouveaux murs. Ceci en 445 avant Jésus-Christ. Voilà une triste fin. Pour le peuple de Dieu, les choses ne peuvent pas être pires que cela. Ils ont tout perdu. Leur maison, leur métier, leur pays. Beaucoup d'entre eux sont morts. D'autres sont affaiblis après des mois de guerre et de siège. Pire encore, le temple, symbole de Dieu auprès d'eux, est détruit. Donc, en réalité, leur amitié avec Dieu est brisée. Les Babyloniens, les Grecs, les Perses, les Byzantins, l'Empire arabe islamique, les croisades catholiques, l'Empire ottoman, l'Empire britannique, tous ces gens-là ont écrasé Israël. Et comme je le disais la dernière fois, en 1967, lors d'une guerre, une bombe va éclater près de la porte des Lions et va donner accès au mur des lamentations. Des soldats vont alors pouvoir pénétrer à l'intérieur par la porte des Lions pour arriver jusqu'au mur des lamentations. Et c'est là qu'ils vont se rendre compte qu'il y avait très peu de résistance. Ils vont récupérer la vieille ville de Jérusalem, ce qu'on appelait à l'époque Jérusalem-Est. C'était époustouflant, car Israël a vaincu tous ses ennemis en 6 petits jours. Je dis bien en 6 petits jours. Voici ce qui s'est passé. Israël a pris possession du désert, du Sinaï en Égypte, du mont Golan en Syrie, ainsi que de la région biblique de la Judée plutôt, de la Samarie, de la Jordanie, incluant la ville entière de Jérusalem. Tous ces territoires, en réalité, faisaient partie de la terre promise. L'événement triomphal de la prise de Jérusalem et tout particulièrement, je dis bien tout particulièrement, le mot du temple où Dieu, le Dieu Tout-Puissant, a dit 37 fois dans l'Ancien Testament,
je mettrai mon nom ici. Je mettrai mon nom ici. Souvenons-nous que ce fut l'endroit où Abraham a levé son couteau au-dessus d'Isaac. C'est aussi l'endroit où Dieu a dit à David, va acheter l'aire d'Arvana. Israël est donc de retour au lieu du temple où était construit le premier et le deuxième temple. Et selon la Bible, c'est au même endroit que sera construit bientôt le troisième temple. Lors de la bataille de 6 jours, lorsque les soldats israéliens ont finalement atteint le mont du temple, les Arabes se sont sauvés. Quand les armes ont cessé, les soldats qui étaient en train de tuer quelques minutes auparavant, soudainement, des larmes se mirent à couler de leurs yeux. Selon Gershon Salomon, qui faisait partie de des forces israéliennes, il raconte que tous étaient en train de pleurer comme des bébés. Ils se tenaient à l'endroit où Dieu a dit, je mettrai mon nom ici, l'endroit du premier, du deuxième et voire du troisième temple. Plusieurs ce jour-là ont compris que c'était le jour de la rédemption. La chose étonnante, selon Gershon Salomon, était que non seulement ceux qui croient en Dieu, en la Bible, pleuraient, mais également même quelques jeunes soldats qui étaient élevés dans des kibbutz, à qui l'on avait enseigné le marxisme, l'athéisme, c'est-à-dire on leur avait enseigné qu'il n'y a aucun Dieu et que la Bible est un mythe. Ces jeunes à qui on avait enseigné cela, eux aussi, ils pleuraient. Et Gershon se tourne donc vers ces jeunes et il leur demanda, pourquoi pleurez-vous? Cet endroit est sans importance pour vous. Ces jeunes soldats répondirent à Gershon, nous ne savons pas pourquoi nous pleurons. C'est plus fort que nous. Il y a quelque chose d'exceptionnel qui se passe en ce moment. Je vous dis cela pour que nous puissions voir, revivre l'action du Saint-Esprit, l'action de Dieu, la présence de Dieu en ce lieu-là, en ce moment précis. C'était un jour étonnant, car c'était la réalisation de la promesse de Dieu au peuple d'Israël. Le monde a suivi cette victoire stupéfiante avec admiration. Et quand la nouvelle a fait le tour du monde, la nouvelle était laquelle? Le mont du temple est entre nos mains. Les rois ainsi que les présidents ont su instinctivement qu'ils étaient témoins d'un événement biblique. Je dis bien, les rois, les présidents ont su de manière instinctive qu'ils étaient en face d'un événement biblique. Une autre chose s'est produite cette nuit-là. Le grand rabbin en chef des forces de la défense d'Israël, Sholomon Goren, il s'est tourné vers le général Uzi et lui dit, notre heure est venue. Prenons de la dynamite. Faisons sauter le dôme du rocher. Faisons sauter la mosquée et la mosquée
d'Al-Aqsa. Purgeons ce lieu saint de tout autel païen. Le général Ouzi lui répondit, assez, mon rabbin. Solomon Goren a persisté. Il a continué en disant, vous rentrerez dans l'histoire si vous le faites. Voici le moment de la rédemption, mon général. Le général Ouzi lui dit, si vous n'arrêtez pas, je vais devoir vous mettre en prison. L'obéissance partielle. Parce que le rabbin Goren voulait une obéissance totale, que le lieu soit purgé complètement. Quand le général Ouzi a dit cela, le rabbin Goren a baissé la tête et il est allé silencieusement. L'opportunité avait été perdue. Attention à toute obéissance partielle. Hier, nous avons dit, nous connaissons bien l'histoire du roi Saül, que Dieu a envoyé détruire Amalek et tout ce qui lui appartenait. Amalek est ce peuple-là qui est venu combattre Israël lorsqu'il sortait d'Égypte. Exode 17. Dieu a juré qu'il y aura désormais guerre entre Israël et Amalek et qu'il effacerait la mémoire d'Amalek du dessous des cieux. Exode 17, verset 14. Saül, normalement, devait donc s'aligner avec Dieu, dévoué pour interdire tout ce qui était de ce peuple. Il a obéi à la parole de Dieu en se levant avec l'armée d'Israël pour le combattre. Cependant, au lieu de tout détruire, il a non seulement gardé le bétail gras, sous prétexte que c'est le peuple qui voulait l'offrir en sacrifice à l'Éternel, mais il a également épargné le roi Agag en le gardant en vie. En agissant ainsi, il s'interposait sans le savoir à la volonté de Dieu, de ne garder aucun souvenir de la descendance d'Amalek. Car le roi gardé en vie pourrait avoir une postérité une fois libérée. Finalement, si nous lisons bien la parole de Dieu, c'est le prophète Samuel qui mettra le toit Agag en morceaux, selon 1 Samuel 15, verset 33. Tu n'as pas à choisir délibérément ce que tu dois omettre dans le cahier de charge de l'Éternel. Frères, sœurs, personne n'a le droit de choisir délibérément ce qu'il doit omettre, ce qu'il doit laisser tomber, ce qu'il doit ne pas respecter, ne pas obéir. Efforçons-nous de remplir avec fidélité tout ce que Dieu nous a recommandé de faire. Ne faisons pas les choses à moitié. Prenons également la question du pardon vis-à-vis de ceux qui nous font du tort. Est-ce un pardon complet ou simplement un pardon superficiel? Si c'est superficiel, c'est une obéissance partielle. La parole de Dieu nous enseigne à nous pardonner les uns les autres, comme Dieu aussi, en Christ, nous a pardonné.
selon Éphésiens 4, verset 32. Mais est-ce que nous disons seulement de nos lèvres, j'ai pardonné, ou bien nous avons réellement pardonné? Une fois encore, faisons attention à toute obéissance partielle. N'oublions pas le cas d'Anania et de Saphira. C'est un avertissement solennel. Ils ont vendu une possession et ils ont apporté une partie du prix aux apôtres, prétendant donner la somme totale. Dans Actes chapitre 5, versets 1 à 2 et verset 8. S'ils avaient indiqué qu'ils avaient gardé une partie pour eux-mêmes, il n'y aurait pas eu un seul problème. Dieu veut que nous soyons absolument vrais, bien-aimés frères et sœurs. Je dis, Dieu veut que nous soyons absolument vrais. Il veut la vérité dans l'homme intérieur. Psaume 51, verset 6. Ses yeux sont trop purs pour voir le mal. Habakkuk, chapitre 1, verset 3. Et il n'existe aucune créature qui soit cachée devant Dieu. Mais tout est à nu et découvert aux yeux de celui à qui nous avons affaire. Selon Hébreux, chapitre 4, verset 13. Voici, écoutez, ou obéir est meilleur que le sacrifice. 1 Samuel 15, verset 22. Obéir à moitié, frères et sœurs, c'est aussi de la désobéissance. Obéir à moitié, c'est aussi de la désobéissance. Alors que ceux d'entre nous qui désobéissons, nous n'hériterons pas le royaume des cieux. La Bible regorge de plusieurs autres exemples. Mais regardons Israël et la guerre des 6 jours. Plusieurs avaient cru que si Israël avait détruit le dôme du rocher, la mosquée d'Al-Aqsa et aussi commencé par rebâtir le temple, que le Messie serait alors venu. Mais ce ne fut pas le cas. Israël a plutôt désobéi à Dieu au lieu d'enlever les temples païens. Le gouvernement israélien, suivons bien, croyez-le ou pas, ils ont invité ce qu'on appelle le mouche d'Ahanj, musulman qui est l'autorité musulmane, à revenir et placer le mot du temple sur son contrôle. Pourquoi Israël s'est ainsi comporté? 2 raisons expliquent leur attitude et je vais terminer bientôt. 1. Israël craignait l'opinion internationale et ce qui pourrait pu arriver s'ils avaient détruit les 2 lieux saints musulmans. Ils ont cru l'opinion internationale. La deuxième raison, qui est la plus importante, est que le gouvernement juif, c'était un gouvernement laïque. Ce gouvernement n'a pas voulu provoquer un réveil religieux qui aurait pu le destituer de son pouvoir et apporter un renouvellement à la nation d'Israël, tel que le réveil était au temps biblique. Par conséquent, parce qu'ils craignaient que s'il y avait un réveil, ils allaient perdre leur trône, leur autorité, leur influence, ils ont invité les musulmans à revenir à leur accord et en leur accordant le contrôle du mont du temple.
Ils n'ont pas fait ce que Dieu leur avait dit, qui était de chasser les habitants de la terre promise. Nous pouvons lire Nombre 33, verset 52. Nombre 33, verset 52. Vous chasserez devant vous tous les habitants du pays. Vous détruirez toutes leurs idoles de pierre. Vous détruirez toutes leurs images de fonte. Et vous détruirez tous les hauts lieux. C'est ce que Dieu leur avait dit. Vous savez, l'esplanade des mosquées à Jérusalem est le troisième lieu le plus saint de l'islam. Lieu où s'élevait, plutôt il y a 2000 ans de cela, le temple de Salomon. Je répète, l'esplanade de ces deux mosquées, la mosquée Al-Azgaz et la mosquée Rocher, le Dôme du Rocher, ce sont, ou bien l'esplanade là, c'est le troisième lieu le plus saint de l'islam. Alors qu'il y a 2000 ans de cela, c'est là où le temple de Salomon était érigé. Malgré la victoire militaire israélienne de 1967, Moshe Dachan fait retirer le drapeau israélien qui flotte sur le lieu sacré aux Arabes et il interdit par là même à tout juif de venir y prier. Voici la conséquence de vouloir coexister avec le peuple non croyant en leur Dieu. Lisons ce que Israël aurait pu faire, ce que nous lisons dans Nombre 33, versets 50 à 55. L'Éternel parla à Moïse dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho, et dit: parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays, vous détruirez toutes leurs idoles de pierre, vous détruirez toutes leurs images de fonte, vous détruirez tous leurs hauts lieux. Vous prendrez possession du pays et vous y établirez, car je vous ai donné le pays pour qu'il soit votre propriété. Voici ce que Dieu avait donné comme consigne. Et verset 55. Mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux ou des aiguillons dans vos côtés. Ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. Frères, sœurs, qu'est-ce que Dieu nous demande dans notre relation avec lui? Qu'est-ce que Dieu attend de toi et de moi? La désobéissance ou bien l'obéissance partielle depuis 1967 a ses conséquences jusqu'à ce jour. Je dis bien, l'obéissance partielle depuis 1967 a des conséquences jusqu'à ce jour. Toute obéissance partielle de ma part, de ta part, a des conséquences immédiates, à moyen terme et à long terme. Ça a des conséquences immédiates, à moyen terme et à long terme.
Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit voudrait que nous puissions apprendre. Les conséquences des actes de depuis 1967 rattrapent toujours ce peuple aujourd'hui. Il est vrai que les conséquences de l'obéissance partielle d'Israël les atteignent au XXIe siècle. Qu'en est-il de nous? Je vais m'arrêter ici. Et je veux que nous nous inclinons ensemble devant le trône de Dieu et nous allons prier. Je dis bien, nous allons nous incliner ensemble devant le trône de Dieu et nous allons prier. Attention à l'obéissance partielle, car ça a des conséquences qui dépassent toute imagination. Tu ne peux pas choisir ce que tu veux obéir et ce que tu ne veux pas obéir. Le général Ouzi l'a fait. Et les conséquences en parlent très fort aujourd'hui. Nous ne pouvons pas choisir ce qui nous est bien dans la parole de Dieu et ce qui ne nous convient pas. C'est toute la parole. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre. Prions ensemble. Que chacun demande à Dieu. Je vois ce qui se passe. Cela soulève des inquiétudes, des craintes. Tout le monde se demande qu'est-ce qui va arriver? Ça va se terminer comment? Si Dieu permet, vendredi, nous allons recevoir quelques questions et nous allons parler de ces accords d'Abraham par rapport au retour effectif de Jésus, si Dieu le permet. Si les questions ne nous prennent pas tout le temps. Mais c'est prophétique. Jésus est à la porte. Jésus revient bientôt. Prions ensemble, ouvrons nos micros et parlons à Dieu. Que chacun ouvre son micro et parle au Seigneur. Que chacun parle à Dieu. Jésus peut revenir cette nuit. Jésus peut revenir dans une semaine. Jésus peut revenir dans un mois. Jésus peut revenir à tout moment. Prions ensemble. Prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, tu as donné une victoire éclatante, une victoire époustouflante. Mais ton peuple n'est pas allé jusqu'au bout. Ton peuple n'a pas obéi entièrement. Et les conséquences les atteignent aujourd'hui. Je voudrais te supplier pour moi-même. Je voudrais te supplier pour chaque membre de la chapelle internationale. S'il te plaît, Père, donne-nous d'obéir à ta parole.
donne-moi d'obéir entièrement à ta parole. Aide-moi. Je te le demande. Parce que ta trompette peut retentir à tout moment. Seigneur, que ce soit pour moi-même, que ce soit pour ma femme, que ce soit pour chacun de mes enfants, que ce soit pour chaque membre de la chapelle internationale, que ce soit pour les amis de la chapelle internationale, je voudrais te supplier que personne ne soit jeté en enfer. Aide-nous. Oh Jésus, nous voulons laver nos robes aujourd'hui même dans le sang de l'agneau. Aide-moi, Seigneur, que je me réveille de tout sommeil. Aide chaque membre de cette église à ne pas prendre à la légère ce qui arrive en ce moment. Papa, tu es à la porte. Tu l'as dit. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Et nous le voyons s'accomplir. Veille, Seigneur. Tu l'as dit, Seigneur, Seigneur. que leurs maisons seront pillées. Dans le nom de Jésus-Christ de Leurs Nazareth. fils et leurs La grâce, filles Seigneur, de demeurer en éveil, Seigneur. pillés, d'autres amenés captifs Aide-nous de en nous réveiller otage. de notre sommeil, Seigneur. Oh, La Éternel, grâce de nous réveiller de toute forme nous de voyons sommeil, cela Seigneur. s'accomplir sous nos Et yeux. d'être, Seigneur, Nous attentif à voyons toi, cela Seigneur. s'accomplir sous nos yeux. La grâce d'être attentif à toi, Seigneur, dans le Seigneur, nom puissant de Jésus-Christ de tu as dit Nazareth. ailleurs que plusieurs nations se La ligueront grâce de ne contre plus dormir pendant Israël. longtemps. Et nous La voyons, grâce de ne oh plus dormir Dieu, pendant longtemps, Seigneur. les appels La grâce dans de le ne monde plus dormir pendant entier longtemps, contre ta Seigneur. nation. Nous demandons cette grâce dans Tu notre nous vie as au dit nom que de lorsque Jésus-Christ de nous verrons Nazareth. ces choses, Réveille-nous par ta que nous grâce au nom de sachions que Jésus. ton retour est Dans le imminent. nom de Jésus, dans le nom de Papa, Jésus. aide-nous, Seigneur. Que nous soyons prêts, Papa. Aide cette église, Nous ne voulons pas Seigneur. rater, Seigneur, l'enlèvement. Aide chaque membre, Donne-nous oh la grâce, Dieu. Seigneur, la grâce, Papa, Que la nous ne grâce, Seigneur. ratons pas le paradis. Que nous ne Dans le ratons nom pas puissant de Jésus-Christ l'enlèvement. de Nazareth, Seigneur. Seigneur, La grâce, Seigneur, tu de as ne pas dit rater qu'un temps l'enlèvement au nom de Jésus arrivera de Nazareth. où La Israël faveur, sera Seigneur, de acculé toujours de marcher tous avec toi, côtés. de Et marcher que dans ce tes serait pas, en Seigneur, ce moment d'évoluer, Israël Seigneur, va se avec ces souvenir événements de qui son s'annoncent, Seigneur, Rédempteur de et toujours nous criera au rappeler que secours. tu Alors reviens viendra bientôt, la Seigneur, fin. dans le nom Pas puissant de Jésus. Nous ne voulons pas rester dans la Tout religion et est en rater le train de ciel, se non. mettre en place. Nous ne voulons pas, Seigneur, Tout rester est dans en la train de se pratique, mettre en Seigneur, place. rituelle, quotidienne, Seigneur, et rater le Seigneur, ciel, non. Mais nous Israël voulons, peut Seigneur, être rester dans la attaqué, réalité qui est que ce toi. soit par l'Iran, Nous voulons que rester et ce soit demeurer par dans la la réalité que Turquie, tu es, que Seigneur. ce soit par la Russie, Ce que tu que as ce soit prédit, par Seigneur, l'Égypte. sont en train de se manifester Seigneur, aujourd'hui, Seigneur. C'est pour nous Israël peut rappeler être que tu reviens bientôt, acculé, Papa. Donne la acculé de grâce tous à ton côtés. Église de reprendre la force, d'être prêt avant ton Oh arrivée. Jésus, La grâce, Seigneur, d'être aide-nous. prêt avant ton arrivée, Seigneur, au nom Aide-nous, puissant de Seigneur. Jésus. Accorde la grâce à Aide-nous, l'Église s'il d'être te prêt plaît. avant ton arrivée. La Aide-nous. grâce d'être prêt avant ton Aide-nous, arrivée, au nom Papa. de Jésus. Merci, Accorde-nous Papa. ta grâce. Nous te bénissons, Papa. Accorde-nous ta Que grâce. ton nom soit élevé, que ton nom soit Accorde-nous béni. ta grâce. Que soit la gloire et l'honneur, Au Papa, nom de au nom Jésus. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Amen. Vendredi prochain, je ne sais pas la personne qui est chargée de diriger la prière, mais nous allons essayer de prendre quelques questions. Je voudrais le dire tout de suite. Je ne suis pas un savant. Je ne maîtrise pas tous les contours. J'apprends, je lis, j'étudie pour éclairer. Seulement, il y a une chose que je sais. Nous sommes à la 11e heure. Ça, je le sais avec certitude. Que Dieu nous aide. Je souhaite une bonne nuit à tout le monde.
Et on se retrouve vendredi à 19h. Merci. Merci, pasteur. Que Dieu vous Merci. bénisse. Merci.